Bonjour YouTube, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver sur la chaîne Chess Me pour un nouveau bilan d'entraînement de fin de semaine, de dimanche soir, le bilan de la semaine qui vient de s'écouler. Alors je vous cacherai pas que pour moi ça a été une semaine extrêmement difficile, et quand je dis extrêmement difficile, je pèse mes mots. Euh, Vous le savez, j'ai à cœur de m'entraîner, de bien faire, et j'ai voulu suivre mes conseils d'entraînement. Et dans mes conseils d'entraînement, je me suis rendu compte que je parlais de semaines de récupération que j'avais pas encore prises. Or, depuis début janvier, je m'entraîne quand même un petit peu comme un fondu. Donc, il était important. Normalement, c'est plutôt toutes les une semaine sur trois ou une semaine sur quatre qu'il faut avoir une semaine avec un programme allégé. Donc, je me suis dit, allons-y, jouons à la programme allégé. Et j'ai beaucoup souffert parce que je n'ai pas aimé du tout. En gros, à partir du moment où j'ai cessé de m'entraîner, c'était jeudi, donc en milieu de semaine. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'on trouve dans le sport aussi, les semaines allégées, ce ne sont pas des semaines off totalement, parce que c'est plutôt mauvais, mais ce sont des semaines où on va commencer normalement, et puis la fin de semaine sera plus légère, de sorte à bien se régénérer, bien récupérer. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire en ne gardant en fin de semaine que les exercices tactiques. Et, euh, et je peux vous assurer que ça a été une vraie souffrance de ne pas m'entraîner. En clair, j'ai eu l'impression de perdre tout ce que j'avais appris, de ne plus être capable de progresser, de perdre mon temps, quoi. Mais je me suis quand même astreint à cette discipline. Je me suis dit, il faut que je respecte mon plan, il faut que je vois ce que ça donne. Alors, point négatif, évident, hein, gros souci. Qu'est-ce que je fais de ce temps? Pourquoi je m'entraîne pas? Pourquoi je fais d'autres choses? Alors, c'est sympa de faire d'autres choses, mais culpabilité, en fait, de ne pas s'entraîner. Euh, Gros point positif, la motivation, quoi. Là, je suis prêt pour la semaine qui va démarrer. Je suis remonté à bloc et je vais travailler comme un cinglé. Et bon, ça, c'est plutôt l'objectif aussi, hein, puisque dans les échecs, a priori, la fatigue physique est pas trop importante. La fatigue mentale peut l'être, crise de motivation notamment. Bon, bah là, pour le coup, je suis remonté à bloc. Donc ça, c'est plutôt succès. Après cette semaine, plutôt ces 4 jours qui m'ont paru être une semaine, sinon deux, euh, où je me suis très peu entraîné, où je me suis empêché de suivre mon plan habituel. Voilà. Donc, bon, ça c'est rigolo. Je sais pas si je vais reproduire. Je vais tenter autre chose la semaine prochaine pour tout vous dire. On en parlera. Donc, ça c'est le point sur la récupération. Donc, Euh, je confirme l'effet hyper positif sur la motivation. Voilà. Sur les résultats, sincèrement, 4 jours sans entraînement, c'est rien du tout. Et je pense que il va peut-être falloir remettre un peu en route parce qu'en tactique, j'ai eu du mal justement. Quand même, j'ai bien senti que ça calculait plus aussi bien. J'ai eu des petits soucis, mais on va le voir après. Par contre, bon, ça va redémarrer et c'est pas ça qui peut condamner une progression, au contraire. Donc je suis pas inquiet du tout en fait. Mais sur le coup, ça n'a pas été facile. Voilà. Donc n'oubliez pas dans vos entraînements de planifier un petit peu de récupération de temps en temps, faire d'autres choses, ça irait la tête. Si on culpabilise un peu, c'est pas grave, on retrouvera une grosse envie pour retravailler les semaines suivantes. Alors au niveau des réalisations de la semaine, donc la récup, bah, je l'ai bien faite, même si j'en ai souffert. Un petit peu comme les autres semaines, il y a toujours une séance de temps en temps qui saute. Ça a été les finales lundi. Alors souvent à cause du travail, hein, là c'est des choses que je prévois sur la pause déjeuner. Parfois j'ai des réunions qui finissent plus tard, je dois recommencer plus tôt et j'ai pas le temps d'utiliser la pause déjeuner à ce que j'avais prévu. Et le soir aussi, euh, alors là en fait ça devrait même pas être en rouge. J'ai mis du rouge, mais je pense que l'orange serait plus approprié. Ce qui s'est passé mercredi, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est que j'ai joué la première partie en lone wolf, donc partie lente, sur internet. Pour moi, hein, c'était la 11e ronde, c'était la fin du tournoi en fait, mais pour moi c'était la première partie. D'abord j'ai vraiment adoré, ça a duré 1 heure et demie, donc c'était bien dans le créneau 20h30, 22h. Mais derrière j'ai analysé la partie pendant 3 heures, j'ai fait une vidéo aussi pour l'expliquer, donc au final bah, la stratégie j'ai pas eu le temps et je me suis couché ultra tard parce que j'ai eu plein d'autres choses à faire aussi d'ailleurs par rapport à ma vie, pas seulement dans les échecs. Donc 3 heures du matin, c'est super mauvais. Jeudi, c'était bien dur d'être au travail, au bureau, frais et dispo. D'où d'ailleurs le matin dans le train, la tactique en orange, j'en ai fait un petit peu, mais je me suis un peu endormi dans le train aussi, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas à reproduire. J'ai reproduit le jeudi parce que c'est pareil. Alors là c'est très différent d'ailleurs. Le jeudi, je suis sorti au restaurant, je suis rentré tard, j'ai eu des conversations au téléphone, j'ai eu des conversations. Enfin bon, bref, il s'est passé plein de choses. J'ai joué aussi, je crois, des blitz avec mon ami Eduardo. À moins que c'était, non, c'était peut-être aussi mercredi. J'ai fait deux trois blitz. Je me suis
permis 2-3 blitz en amical avec Eduardo. Et c'était super sympa d'ailleurs, un copain qui est en Italie, donc de se voir comme ça sur Skype et on a fait un petit match que j'ai gagné 2-1, je crois, c'est ça. Et je me souviens encore du cavalier F4 dans sa partie gagnée. Mais enfin bon. Donc voilà, 2 soirs où on s'est couché, enfin où je me suis couché un peu tard. Et même très tard. Donc du coup, je pense aussi que ça a eu un effet un peu négatif sur la résolution de tactique. On va en parler après. Pour le reste, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et donc on va regarder tout de suite donc on a vu la récup, la réalisation, le point sur les classements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, ça bouge dans tous les sens. Ah oui, on va faire le point sur les classements, il faut que je puisse saisir, ou alors je vais les saisir là off et puis on en parle. Donc je vous mets, je reviens dans une seconde, magie. Magie. Donc voilà, oui, découvre le cinéma. Donc voilà, j'ai entré les classements pour le point sur les classements de la semaine. Donc ce qui s'est passé cette semaine. Sur les parties rapides et lentes, on va dire, mon classement a encore progressé, 24 points, donc c'est plutôt une belle progression, il y a eu pas mal de parties. Je suis content parce que je passe les 2100 qui sont plutôt qui me permettent de dépasser en fait mon objectif pour le mois d'avril. Bon, en même temps, on est le 26 mars, donc il est temps de l'atteindre, donc ça c'est plutôt bien, on est toujours dans les clous sur cette courbe-là, même un petit peu en avance, même si l'avance s'atténue. Je suis content aussi parce que du coup l'objectif majeur en juillet me paraît possible. D'autant plus que j'ai réalisé ce classement cette semaine, enfin les 24 points, en faisant une performance au-dessus de 2300 en fait, en partie rapide et lente. Je ne me suis pas rendu compte, mais après en regardant les stats, euh, j'ai perdu qu'une seule partie contre un 2270 je crois, ou un 2300, enfin une seule défaite et qui est en fait un hold-up pour ceux qui ont suivi la partie, puisque c'était une des parties où j'avais les noirs et j'avais totalement fermé le cavalier de mon adversaire qui pouvait plus bouger, qui me regardait juste jouer. Et je pouvais prendre mon temps avec mes tours pour aller ramasser le bon pion. Et en fait, on a joué 90 coups comme ça. J'ai commencé à manquer de temps quand la position s'est ouverte. Je me suis fait arnaquer, ça arrive. Je ne redis pas du tout ça. Hein. J'ai bien perdu cette partie. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le niveau de jeu, même je suis quand même passé pas loin d'un 100% cette semaine. Donc c'est quand même. Et face à plus de 2100 de moyenne. Donc je suis quand même très très content de cette semaine. Donc très très bon résultat sur le lance. Sur le blitz, j'ai toujours pas joué de blitz. Alors, vous voyez, le lance, ça progresse. Et j'ai arrêté de jouer le blitz il y a 3 semaines. Et alors, je sais pas quelle interprétation vous trouverez, vous, puisqu'on a un petit débat sur le chat, ou même dans les vidéos, j'en parle. Hein. Moi, je pense que le blitz nuit à la progression quand on veut transformer sa réflexion. D'autres disent que c'est un très, très bon exercice. Euh, tous les avis sont. Et en plus, je pense aussi que toutes les possibilités sont bonnes. Ça dépend des gens, avant toute chose. Hein. Trouvez ce qui est bon pour vous et appliquez-le. Mais néanmoins, pour le blitz, là, maintenant, je peux étayer en fait mon pressentiment. Non seulement bon, de discours de spécialistes, j'ai mis des vidéos like dans mes playlists de maîtres qui disent hein, que le blitz, a priori, il vaut mieux ralentir le jeu quand on veut progresser. Mais alors donc là, je peux l'étayer aussi de statistiques précises, puisque apparemment, depuis que j'ai arrêté totalement de jouer du blitz, et totalement hein, sur le net, je parlais tout à l'heure de 3 blitz amicaux, donc ça c'était en milieu de semaine, j'ai pas... Ouais, 3 sur 3 semaines, 3 blitz sur 3 semaines, on ne peut pas parler de transformation de l'habitude mentale, je pense. Et donc, depuis que j'ai arrêté de jouer du blitz, j'ai quand même mon classement lent qui semble progresser plus vite qu'auparavant. Bon, après, il ne faut pas tirer des grandes conclusions, il faudra voir sur une plus longue période, etc. Mais bon, la tendance va dans ce sens-là. Ouais, je suis obligé de. Enfin, je suis obligé. Je suis obligé de rien. Voilà, je vous en fais part. Je note ça, je trouve que c'est anecdotique. Voilà, c'est anecdotique, mais intéressant. Il semblerait que depuis que j'ai arrêté le blitz, mon classement lent part plus férocement à la hausse, plus ardemment. Ok, donc ensuite, ah zut, à nouveau une petite erreur de clic. Sur le tactique standard, alors ça par contre, c'est la courbe jaune. Ça c'est plus préoccupant, ça fait maintenant 1-2 semaines que les résultats sont à la baisse.
1894, en plus, je suis un peu déçu parce que mon objectif pour le mois d'avril, c'était 1900 et en début de semaine, j'étais à 1918. J'ai fait quelques exercices tactiques qui ne se sont pas super bien passés. J'ai commencé à perdre des points. Après, comme j'ai manqué de sommeil parce que je me suis couché tard tout le temps, effectivement, j'ai été moins efficace. Euh, j'ai redormi correctement vendredi et samedi. Donc ce matin, dans le train, en fait, j'ai fait des exercices tactiques qui se passaient bien. Et je crois même à un moment, j'avais 1897, non, 1899. Je trouve la solution du diagramme, mais mon téléphone me dit que, que je n'ai pas de réseau et donc il ne comptabilise pas le résultat. Sinon, c'était au-dessus de 1900. Et en fait, il est même raté, donc 1894. Bon, on est juste au bord des 1900. Rien de, rien d'alarmant, rien de catastrophique. Je suis dans les clous par rapport à ce que je prévoyais. Toutefois, je note quand même que ça fait, même si c'est des pertes de 10, 15, 20 points, enfin 20 points, là ça commence à faire beaucoup, en 2 semaines, il va falloir que je surveille cette partie-là, parce que si je perds encore des points la semaine prochaine, d'abord j'atteindrai pas mon objectif, ça m'embêterait énormément, et ensuite ça voudra dire qu'il faut que je change quelque chose dans mon entraînement. Parce que quand vous avez une tendance qui se confirme sur 3 semaines, c'est une alerte. Là vraiment il faut réagir. 2 semaines, ça peut être du hasard. D'ailleurs, à la hausse aussi, hein, c'est du hasard. Il faut pas. Enfin, je dis, j'ai fait une bonne semaine avec de bons résultats, mais j'ai d'autres fois des semaines catastrophiques. Et c'est sur le long terme qu'il faut regarder les tendances quand même. Néanmoins, là, sur la tactique lente, on va dire, il y a quelque chose à faire. Il faudra peut-être regarder si la semaine prochaine je n'inverse pas la tendance. Mais je ne doute pas que je vais l'inverser. D'ailleurs, je me suis moins entraîné et j'ai effectivement senti que dans la tactique, c'est ce que je vous disais en introduction, euh, je voyais les choses moins clairement. La semaine précédente, où d'ailleurs j'avais fait des beaux progrès en tactique blitz et en tactique reverse, euh, je m'étais rendu compte que je calculais de plus en plus facilement et je pouvais même tendre des pièges à mon adversaire. J'étais assez à l'aise avec les calculs et les diagrammes, notamment lorsqu'il faut compter du matériel. Vous savez, quand vous avez des variantes assez longues dans les puzzles avec du matériel à compter, c'est pas toujours évident. Et là, j'y voyais très clair en fait. Et cette semaine, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, la faute sans doute au manque de sommeil. Ça, c'est évident que le sommeil pour la tactique, c'est très important. Il faut être frais et dispo. Euh, la faute peut-être aussi à moins de pratique, donc on calcule moins tous les jours, donc le cerveau se remet un petit peu au ralenti, c'est possible aussi. Quand on est en calcul permanent à toutes les pauses, hein, le matin, le midi, le soir dans le train, et puis toute la soirée, calculer, 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 puisque c'était mon focus des 3 semaines précédentes, dès qu'on se relève, peut-être que le cerveau va plus doucement aussi. Mais bon, je pense que le sommeil est pour beaucoup là. Et puis la faute n'a pas de chance aussi, cette histoire de perte de réseau sur des résolutions réussies. Je me suis même dit, là j'arrête parce que quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas la peine, c'est pas cette semaine, ce sera la semaine suivante et puis c'est tout. Voilà. Sur le Tactic Blitz, deuxième semaine par contre de petits progrès. Bon, on est toujours un peu dans les mêmes eaux, rien de formidable, mais au-dessus de 1800 et même d'ailleurs l'objectif à 1725. C'est-à-dire que là je serais même par rapport à mes objectifs très en avance de 4 mois. Donc si au 1er avril je suis, oui c'est ça, au 1er avril je suis au-dessus de 1800 en tactique blitz, donc j'envisagerais évidemment de redéfinir les objectifs suivants, puisque ça sert à rien de laisser des objectifs à long terme qu'on a déjà dépassés, ça va pas nous tirer vers le haut, ça va pas nous forcer à progresser. Donc si je constate que j'ai mon niveau au 1er avril qui est vers 1800, je considérerais que cet objectif de début d'année est atteint, et que par contre, il faut absolument réévaluer le suivant vers le haut. D'ailleurs, c'est pas non plus quelque chose qui était gagné d'avance hein, en tactique blitz. Quand j'ai commencé en 29 janvier, vous voyez, j'étais à 1670. Donc l'objectif de gagner 55 points, c'était pas très ambitieux, mais c'était quelque chose de bah voilà, comme tous les objectifs de réalisable, donc je me disais je vais gagner, c'était le 29 janvier, donc c'était début février, l'objectif de gagner 55 points Elo dans un exercice sur un mois et demi, enfin sur 2 mois, c'était quand même challenging, c'est pas rien non plus. Et j'ai progressé très très vite sur cette partie, notamment pas vraiment quand j'ai commencé à faire les exercices, mais au bout de 3 semaines, il y a eu une sorte d'assimilation et un vrai cap 100 points Elo gagnés. Hein. Alors qu'au début, vous voyez, c'était même pendant 3 semaines, c'était stationnaire et 100 points Elo gagnés. La tactique, ça s'est ressenti aussi sur le standard, un peu moins en gain. Et sur les parties lentes, on a l'impression que c'est la même courbe qui semble se répéter, vous voyez.
Donc, c'était pas forcément gagné, mais il y a eu une grosse progression qui fait que je vais pouvoir revoir un peu à la baisse, à la hausse, pardon, mon objectif dans la partie tactique blitz. Donc, je vous rappelle, hein, c'est la résolution en temps limité de problèmes sur chess tempo. L'autre exercice tactique, parce que c'est très important, puisque je vous rappelle, mon point faible, c'était le calcul. Donc, je suis, pour l'instant en tout cas, vraiment, et j'axe mon plan d'entraînement sur le calcul. D'ailleurs, c'est la seule chose que j'ai gardée cette semaine, la tactique. Tactique, pratique, et puis qu'est-ce que j'analyse. Donc, je suis toujours en train de calculer en fait dans mes entraînements. Euh, le reverse blitz, donc c'est la résolution en mode défense, quoi. On prend le point de vue de la défense et on essaye de résoudre les puzzles pour voir ce que c'est un petit peu quand on se fait attaquer. Là aussi, bah, il y a eu des progrès assez importants d'entrée de jeu et une situation qui semble se stabiliser un petit peu là, avec 10 points de perdus cette semaine, mais qui aussi me pose au-dessus des objectifs, même objectifs majeurs. Donc 1er avril, hein, la semaine prochaine, je ferai probablement une révision de ces objectifs. Ce sera peut-être un peu difficile les vidéos la semaine prochaine parce que je serai en vacances, enfin pas la semaine prochaine mais la suivante, donc après le 1er avril, du 1 au 8, mais bon, on verra comment je me débrouille. Toujours est-il que sur ces classements, donc globalement, des classements qui vont à la hausse, simplement il faut faire attention à la partie tactique standard, là, qui est le seul classement qui baisse. Ah oui, alors j'ai pas parlé de la finale, ça c'est important, je vous ai dit, Chess King, il est très optimiste dans ses classements, mais il semble enfin, je sois arrivé à un endroit stationnaire, aux alentours des, alors j'ose pas dire 2300 parce que ce serait présomptueux, mais c'est ainsi que Chess King évalue les problèmes que j'ai résolus. C'est évidemment erroné, hein, c'est pas du tout mon niveau, mais enfin c'est son échelle à lui, et donc je me demandais jusqu'où ça monterait comme ça de façon exponentielle, ça y est, donc apparemment aux alentours de 2300, donc il y a peut-être 300 points de surévalué ou 200 points de surévalué sur Chess King. C'est intéressant pour moi que ça se stabilise enfin, puisque j'ai une idée donc je vais pouvoir suivre ma progression sur la résolution des problèmes de finale et voir quand ça devient stationnaire, quand ça progresse ou quand ça régresse. Donc, pour l'instant, il semblerait qu'on s'approche d'un palier, ce qui est une bonne chose parce que j'avais vraiment peur que cette mesure en fait monte. Plus je ferais des diagrammes et plus elle monterait, ce qui n'aurait pas été vraiment efficace en termes d'entraînement, ça n'aurait pas voulu dire grand-chose. Là, par contre, voilà, on se stabilise. Donc cette semaine, le point important, point de vigilance, c'est la tactique. Est-ce lié à la réduction de la pratique, enfin la tactique en standard, c'est-à-dire sans temps limité, résolution de problèmes complexes sans limiter le temps. Est-ce lié à la fatigue? Moi je crois que c'est lié à la fatigue parce que j'ai manqué vraiment de sommeil. Ou est-ce lié à moins de pratique? C'est possible aussi. Euh, je sais pas, bon il y a eu aussi une partie lente, beaucoup d'analyses, peut-être ça m'a fatigué, mais puis je crois aussi une petite partie de pas de bol et puis d'agacement parce que comme je flirtais avec cette zone des 1900, je voulais pas passer en dessous et du coup j'étais un petit peu. J'avais toujours l'envie de faire le problème de plus pour passer cette barrière et donc à chaque fois je le jouais vite et je le perdais. Donc ça peut être intéressant aussi d'un point de vue psychologique. Ça, je sais que mon niveau est au-dessus en fait ici dans ces exercices. Et donc, comme ça m'agaçait de réussir moins bien, je voulais résoudre trop vite les problèmes. J'étais peut-être trop confiant ou trop, je sais pas, trop insatisfait, trop impatient. Et du coup, je ne réussissais pas. Et ça peut être intéressant aussi donc, par rapport aux parties lentes. Je sais qu'il y a quelques points psychologiques que j'ai identifiés. Il faudra que j'arrive à mapper ça aussi, à faire une petite carte de mes faiblesses psychologiques cette fois. Vous aviez vu l'erreur radar auparavant. Ça, c'était pour les erreurs tactiques. Mais les faiblesses psychologiques sont forcément très intéressantes, surtout quand on veut essayer de dépasser ses propres limites, celles contre lesquelles on tape un petit peu depuis un moment. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas de point de blocage, mais je sais que j'ai des faiblesses récurrentes d'ordre psychologique dans certaines situations dont j'ai pas spécialement envie de parler parce qu'il faudrait d'abord que je prépare le truc. Et j'en parlerai parce que de toute façon, on a tous un peu les mêmes, hein, souvent. Donc ce serait intéressant de les adresser aussi. Pour l'instant, on reste sur la technique. D'ailleurs, je crois que j'avais une vidéo comme ça que j'avais faite, ou préparée en tout cas, je vous en parlerai plus tard, je ne sais même plus. J'ai dit que les échecs, c'est à la fois une partie technique et une partie psychologique. Dans un premier temps, je travaille sur la partie technique,
puisque c'est là où j'ai quand même beaucoup à apprendre, avec un niveau très très insuffisant par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Donc, je travaillerai sur la psychologie ensuite, notamment lorsque je vais avoir plus de tournois, plus de compétitions contre les gens, ce qui n'est pas encore le cas. Ça commence doucement avec le lawn chess, avec des tournois internes de club, mais pas encore sur des Open. Voilà. Donc ça, c'était le point pour les classements. Avec la petite notée aussi, le petit intérêt peut-être à surveiller entre Blitz et Standard. Quand on arrête le Blitz, est-ce que vraiment on progresse en Standard? On dirait. Néanmoins, bon, quand j'étais monté, ouais, là j'avais vite progressé aussi sur le Blitz en progressant sur la tactique. Je crois que le dernier tournoi de Blitz que j'ai fait, j'avais fait une performance à plus de 2200. Donc peut-être que si je jouais du Blitz, je remonterais encore. Je sais pas, mais j'en ai pas trop envie, puis j'ai pas le temps non plus. Donc, et comme je suis pas convaincu de l'intérêt du Blitz, eh ben je le joue pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre enfin? La semaine prochaine, bien sûr, la semaine prochaine, ça c'est important. Je vais finir la récup, donc je vais pouvoir reprendre mon plan d'entraînement. Ça c'est génial. Donc il y aura beaucoup plus de verres partout et beaucoup plus d'occupation. Je vais aussi jouer 2 parties lentes, minimum, peut-être 3, parce qu'il y a la Lichess 45-45 qui commence. Alors pas celle où on espère faire une équipe de Chess.me, mais celle où celle qui commence le 27 mars, donc c'est demain, pour laquelle on n'avait pas eu le temps de s'inscrire. Moi, je me suis inscrit individuellement. Je suis dans une équipe dont je vous ai dit, je suis le premier échiquier, et l'équipe s'appelle God Save the Queen. Alors, je suis très content parce que mon pseudo Lichess c'est God666. Donc, les votes de l'équipe, on a fait ça par vote, et moi j'étais super content parce que du coup, je trouve que ça résonne un petit peu avec mon pseudo, et donc ça va me motiver. Mais normalement, je vais prendre des grosses claques, puisque, comme je vous avais expliqué aussi, je suis le plus faible des échiquiers numéro 1. Donc bon, après j'aime bien ne pas être forcément favori, donc pourquoi pas, on verra. De toute façon, ça va être que des parties intéressantes du coup, avec des adversaires qui vont de 2100 à 2500, donc ça va être très très intéressant. Je vais en jouer une donc en Lichess 45-45. Je pense que si la... Excusez-moi, je vais faire un autre tour de magie là. Je pense que si la Lone Wolf reprend, parce qu'elle se termine le 27 par contre, si elle reprend, je ferai aussi une partie de Lone Wolf, parce que j'ai trouvé ça rigolo. Je sais pas s'il y a une semaine d'arrêt, je sais pas quand commence le nouveau Lone Wolf, mais en tout cas je m'inscrirai pour faire le tournoi système suisse individuel. Et je joue aussi une partie de tournoi interne dans mon club qui est en 50 minutes plus 10 secondes. Donc normalement je la jouerai mardi. Donc je suis pas encore sûr parce que j'ai une petite inquiétude sur le planning, mais enfin bon, on verra ça. Donc ça pourrait faire 3 parties lentes dans la semaine, ce qui serait d'ailleurs le maximum. Je voudrais pas aller au-delà non plus. Donc ce sera entre 2 et 3, et je vais garder ce rythme ensuite, sans doute de 2 parties lentes par semaine, Lone Wolf et Lichess, pour essayer de continuer à progresser comme ça et d'être prêt enfin à aller jouer avec mon équipe en national, et puis avec en individuel dans des Open, puisque il me semble que franchement cette expérience de Lone Wolf m'a montré que on était très très proche, quoi. Et donc c'est du réel, et donc ça me permet de retrouver les émotions, la gestion du stress associé. Mais bon, je vais pas insister, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez la regarder. Alors un dernier mot d'ailleurs en parlant de vidéo, si vous suivez, ou si vous ne suivez pas d'ailleurs, l'excellente chaîne du grand maître international Igor Alexandre Nataf, qui nous propose ses analyses tous les jours ouvrés de la semaine. Quel courage. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à la numéro 55. C'est la partie qu'il a jouée, on va enlever ma tête, ça sert à rien ici. La partie qu'il a jouée vendredi soir. Et écoutez, j'envoie, il y a un petit mot. Je vous invite à écouter ce qu'il nous dit. Oui, je voulais vous parler d'un truc. Donc souvent on me demande ma méthodologie, enfin comment j'analyse mes parties, etc. Bon, moi j'utilise Chessbase, mais comme je vous ai déjà dit, c'est assez compliqué à utiliser si on connaît pas, et même si on connaît. Donc à ce propos, pour ceux qui cherchent des solutions alternatives, allez voir la chaîne de Chess.me. C'est très sympa. Il a beaucoup de petits trucs. Il connaît beaucoup de logiciels. Il est très rigoureux, donc je vous le conseille. Voilà.
Et puis, en plus, il est assez sympa, visiblement, avec moi dans sa vidéo. Donc allez-y, allez-y. Et voilà. Voilà, bah oui, ça c'était important de vous le montrer quand même. Moi je suis très content parce que qui dit entraînement et coaching, c'est très bien d'être peut-être pas reconnu, mais en tout cas encouragé par des professionnels. Donc ça m'a fait super plaisir. Vous êtes quelques-uns à l'avoir noté, à l'avoir vu, et d'ailleurs à suivre les deux chaînes et à y trouver un intérêt. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc bah, c'était le petit super guest de la semaine. Le petit clin d'œil de Igor Alexandre Nataf à la chaîne Chess.me. Qui l'eût cru il y a seulement 3 mois quand j'ai commencé. Vous êtes maintenant plus de 220, 230, j'arrive même plus à suivre les compteurs et ça monte tout le temps. J'ai des projets avec d'autres youtubeurs peut-être et des choses qui sont en train de germer dans ma tête. On va faire la Lichess 45-45 ensemble, mais on va faire d'autres choses encore, je crois. Et ça, c'est encore plus incroyable pour moi si je me porte un an en arrière, 1 an et 3 mois, c'est-à-dire au 1er janvier 2016, puisque à cette époque, je ne jouais pas aux échecs et je n'y jouais plus depuis 17 ans. J'étais loin de m'imaginer que cela pourrait arriver, qu'un grand maître parle de moi. D'ailleurs, moi-même, je n'avais jamais parlé de ma vie à un grand maître. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ça c'était. Et puis évidemment, quand Chessemy a démarré, elle est partie de rien. Et, euh, et là, c'est seulement en 3 mois. Donc, gros succès, je trouve, moi, de la chaîne en 3 mois. Ça, c'est grâce à vous. Vous êtes nombreux à suivre, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions de contenu, de choses que vous voudriez voir abordées. Alors, attention, chacun dans son domaine. Moi, je pense que je peux parler d'échecs à des gens qui sont moins bien classés que moi, mais ensuite, je ne suis pas du tout un professeur ou un expert d'échecs. Je suis juste un joueur qui essaye de progresser. Par contre, mon domaine, c'est, comme je le dis sans arrêt, plus la partie entraînement, coaching, suivi de la performance, disposition mentale, comment se minder pour se dépasser. Donc voilà, s'il y a des sujets, et aussi tooling, outils gratuits, comme le soulignait d'ailleurs Igor Alexandre à l'instant, puisque j'essaye pour l'instant de ne pas utiliser de Chessbase, qui est assez cher je trouve, même si c'est justifié, hein, mais je pense qu'on peut pour un amateur jusqu'à un certain niveau se débrouiller très très bien avec des outils gratuits. Donc pour moi comme Skid notamment, Skid VSPC, ChessX sur PC, et puis ensuite les applis, alors il faut les payer mais c'est genre 8 €, des applis comme ChessKing sur tablette, ou Chess PGN Master qui est aussi très très bon. Voilà, enfin il y en a plusieurs, peu importe, mais enfin des outils qui permettent de progresser en préservant nos petits deniers. Donc, bah, je vous remercie. Voilà, c'était une semaine finalement riche en nouveautés, en choses inhabituelles. On reviendra à plus de choses habituelles et rigoureuses la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.